Hello! Alors je vais faire l'intro très très courte parce que tu vas voir que l'épisode d'aujourd'hui est plus long que d'habitude parce que je pars dans des choses très profondes. Mais je t'encourage à rester avec moi parce qu'à la fin de cet épisode, il y aura une grande annonce. Donc je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te retrouve tout à l'heure. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va faire un petit bond dans le temps, jusqu'au jour où, toujours dans mon ascension vers l'éducation parfaite de mon toutou, je décide de participer à une balade de groupe organisée par un comportementaliste de ma région. S'il est comportementaliste, il doit être un véritable magicien du chien. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque. Il faut avouer que ça fait classe comme nom, comportementaliste. Ce jour-là, j'apprends qu'une des participantes a une chienne en fin de chaleur. Gandalf est ado et doit avoir 6 ou 7 mois. Et je vois que Gandalf et ses hormones de chien adolescent en ébullition n'ont qu'une idée en tête, aller la voir et se faire un petit rail d'hormones. Ne voulant pas faire de vagues, je ne détache pas mon chien, j'ose pas le détacher. Même si la plupart des autres participants a déjà lâché son chien. Et une fois fatiguée de me faire tirer non-stop par le moteur de mon jet ski à 4 pattes, je demande à ce fameux comportementaliste quoi faire. Et lui, à ce moment-là, il me dit cash, sans aucune forme d'explication, détache-le. Et à ce moment-là, je me dis qu'il sait parfaitement ce qu'il dit et qu'il n'a de toute façon qu'un claquement de doigts à faire pour que mon chien revienne. Et donc, je m'exécute. Et mon chien fonce vers la chienne comme si j'avais enfin lâché un élastique tendu à un bloc. Ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Parce que la chienne en question était d'une race de chiens de chasse et qu'elle avait l'habitude de partir super loin et très longtemps et que cette fois-ci, elle l'a fait avec mon bébé chien à ses côtés. Pour un chien de chasse, c'est assez classique, mais un chien de berger reste généralement assez proche de son humain. Et il m'était encore jamais arrivé de perdre Gandalf de vue en balade. Même quand il me quittait pour aller dire bonjour à un chien, j'avais quand même toujours un visuel ou simplement une haie entre nous deux dans le pire des cas, mais jamais vraiment une perte de vue telle que ça. En tout cas, la chienne de chasse, ayant l'habitude de ça, elle avait également pas mal développé des compétences pour retrouver son chemin, et après seulement quelques minutes, on l'a vu refaire surface dans le groupe, sans bébé chien. Ce qui acheva de déclencher l'alerte générale dans ma tête. J'ai donc passé 30 minutes, qui m'ont bien sûr paru être des heures, à m'époumoner, à appeler mon chien, les larmes coulant sur mes joues et mon cœur battant à tout rompre. Et le comportementaliste n'avait bien entendu pas prévu ça. Et il a fait de son mieux pour continuer d'accompagner le groupe tout en tentant de me rassurer. Heureusement, Gandalf a effectivement fini par retrouver le groupe. Il est apparu derrière nous, j'ai aperçu sa silhouette, toute floue, à travers la demi-tonne de larmes qui avait envahi mes yeux, et alors que je l'appelais avec une voix tremblante, je l'ai vu s'arrêter dans sa course, sans pouvoir continuer à avancer. Pour le coup, le comportementaliste a vu juste, mon état émotionnel était si intensément agité que Gandalf ne savait plus comment réagir. Il n'osait plus m'approcher, littéralement. Et donc, l'homme m'a conseillé, très justement, de tourner le dos à mon chien et de marcher normalement en regardant devant moi et en respirant. Et quelques secondes plus tard, mon petit chien marchait à mes côtés, presque comme si de rien n'était. Ce jour-là, je ne me rappelle plus du tout de ce qui a pu se passer d'autre. Je savais juste que j'avais un énorme travail à faire avec mon chien pour que ça se produise plus jamais. Je me suis donc retrouvée à renforcer chaque oreille qui se tournait vers moi. Ah, j'avais déjà découvert les joies du clicker training. En balade, chaque attention que mon chien pouvait me porter était récompensée. Il était hors de question qu'il soit à nouveau lâché sans contrôle total de ce qui se passait. Et une absolue certitude que mon rappel fonctionne si besoin. Cet événement m'avait traumatisée. Et pour me rassurer, j'étais passée dans un contrôle extrême. J'ai également tiré une grande leçon de cette balade. J'ai le droit, et même le devoir, de dire non, même au plus grand des magiciens du chien, quand on me demande de faire quelque chose.
Je savais pertinemment que si je lâchais mon chien dans ce contexte, il allait être incontrôlable, et pourtant je me suis laissée biaiser par le fait que j'avais toute confiance en ses compétences. Et avec un titre aussi classe que comportementaliste, je me suis dit qu'il devait forcément savoir ce qu'il faisait bien mieux que moi. Aïe, ça fait mal à l'ego ça aussi. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que cet homme s'est dit à ce moment-là. Est-ce qu'il a sous-estimé mon ressenti, au point de penser qu'une fois la laisse enlevée, bébé chien à sa maman rentrerait la queue entre les jambes en voyant que sa maman avait disparu? Avait-il seulement pris en considération qu'il avait devant lui un ado aux hormones en ébullition, qui n'avait jamais vu de femelle en chaleur avant ce jour? Pensait-il qu'au pire, le chien de chasse reviendrait avec l'ado en question, et que donc on ne courait pas grand risque? Je ne sais pas. Par contre, je pense que cette fois-là, il a dû avoir un beau stress aussi, et peut-être que depuis lors, il est plus prudent dans des situations similaires. Sur un plan plus général, cet épisode a fait partie des nombreux épisodes qui m'ont fait comprendre que non, un super pouvoir magique de grand Manitou n'existe pas. Et même le plus talentueux des comportementalistes ne peut pas tout savoir sur mon chien qu'il a à peine rencontré. Il ne lit pas dans les pensées de mon chien, et il peut toujours se tromper. Et dans tous les domaines, même les personnes les plus talentueuses n'ont pas la science infuse. Alors faisons attention de ne pas foncer tête baissée en faisant confiance aveuglément à une personne qui prétend être un expert dans un domaine quel qu'il soit. Et un vrai expert de ce qu'il fait quand on parle de vivant, il va être conscient. C'est cette conscience qui fait la différence. Il doit être conscient qu'il travaille avec du vivant. Il y a trop de choses qui rentrent en compte quand tu travailles avec du vivant que pour pouvoir prétendre le rencontrer comme ça dans la rue et savoir exactement ce qu'il va faire. Tu peux t'en douter, tu peux être même dans le bon quand tu t'en doutes, mais il y a aussi plein de choses que tu ne sais pas sur ce chien. Et donc le travail de l'éducateur, le vrai, il doit se faire main dans la main avec l'humain du chien, avec son gardien, avec celui qui vit avec H24. C'est une collaboration entre les deux qui va permettre d'avancer dans l'éducation parce que celui qui connaît, qui est l'expert de ce chien, celui qui vit avec, qui le connaît le mieux, ça restera toujours son humain. Et pour revenir à cette histoire de comportementaliste, de ce côté-là, on est bien servi dans le monde canin. Aujourd'hui, en Belgique en tout cas, n'importe qui peut se lever demain matin en se prétendant éducateur canin, ou même comportementaliste. Il n'y a aucune obligation de formation pour exercer ce métier. Même le boulanger du coin pourrait choisir demain de se reconvertir sans passer la moindre formation. Je ne saurais pas dire si ce comportementaliste avait eu ou non une formation canine, j'avoue que je n'ai même pas regardé, je me souviens pas en tout cas. Et là n'est pas le sujet. Simplement, je me suis gentiment laissée berner par le titre de comportementaliste qu'il s'est donné sans même questionner ce qu'il pouvait signifier pour lui ou ce qui pouvait se cacher derrière. Et si je peux te donner un conseil, aujourd'hui, c'est de le faire. Avant de t'engager avec quelqu'un, va voir les formations qu'il a eues. Et en tant que l'éduc que je suis devenue depuis, je repense très souvent à ce jour lorsque je coach un élève et j'insiste beaucoup sur le fait que nul n'est mieux placé pour anticiper ce qu'un chien va faire que la personne qui le côtoie au quotidien. Mes expériences et le nombre de chiens que j'ai pu voir dans cette situation avant, c'est une aide, bien sûr, mais aussi un gros paquet de biais. Pour moi, comme pour n'importe quel professionnel du chien qu'il pourrait un jour rencontrer, et pour moi, il est vraiment super important pour avancer et de toujours prendre en compte leur ressenti personnel. Si tu ne le sens pas, on ne le fait pas. Pas besoin d'explication. En fait, je ne fais que dire ce que j'aurais aimé que cet homme me dise ce jour-là avant que je ne lâche mon chien. Et je suis reconnaissante aujourd'hui d'avoir vécu ça pour pouvoir penser à éveiller l'esprit de tous mes élèves sur le fait de ne jamais placer mon jugement ou même celui d'un autre professionnel aveuglément au-dessus du leur. Et que le ressenti de mon élève soit juste ou pas, ça n'est pas la question. Parce qu'il y a aussi une autre dimension dont je n'ai pas parlé, mais parfois, même si je suis vraiment certaine que le chien va réagir de telle ou telle façon et que je sais que mon élève peut lâcher son chien, par exemple, ou quoi que ce soit d'autre qui est en jeu,
Si l'humain ne le sent pas, c'est parce que l'humain n'est pas prêt. Et donc, ce qui est à travailler n'est peut-être pas le chien, mais l'humain. Et oui, je suis éduque canin, je ne sais peut-être pas comment accompagner cette personne. Par contre, c'est important pour moi d'être conscient que l'humain doit être prêt aussi. Et s'il ne l'est pas, quelle que soit la raison, le chien ne peut pas être lâché. On ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire avec le chien. Parce que si l'humain se force alors qu'il n'est pas prêt, il va lui transmettre des émotions qui ne seront pas justes pour son chien. Et donc, il pourrait créer une situation problématique. Et en ça, pour moi, c'est indiscutable, c'est impossible de passer outre. Même dans un métier d'éducateur canin, on est obligé de prendre en compte l'humain. Même si on n'a pas forcément toutes les clés pour l'accompagner, lui, tout seul, dans certaines problématiques. Mais il faut être conscient de ces limites-là et pouvoir rediriger aux besoins ou au moins prendre en compte pour qu'il n'y ait pas des accidents qui se déclenchent avec le chien du fait de cette problématique. J'ai un peu dévié du sujet principal là, mais il me semblait important de t'expliquer tout ça pour que tu fasses un choix éclairé lorsque tu as besoin d'un professionnel quel qu'il soit. Si un jour, un professionnel te demande de faire quelque chose que tu ne sens vraiment pas, pense à mon histoire et rappelle-toi que oui, tu as le droit de dire non. Et si tu sens que ton ressenti n'est pas pris en compte ou rejeté, encore pire, dis-toi bien que c'est un gros red flag. Comprends-moi bien ici, il peut arriver que la personne qui t'accompagne vers un objectif te pousse un peu hors de ta zone de confort aussi. Il peut te bousculer un peu. Il a peut-être une super bonne intention en faisant ça, mais dans tous les cas, la décision finale de l'acte, ça reste la tienne et tu dois toujours avoir la possibilité de dire non si tu ne veux pas. Waouh, t'es arrivé jusqu'ici, c'est trop bien, c'est que l'épisode t'a plu. Ou bien que tu as tout coupé pour venir voir l'annonce. La grande annonce dont je parlais au début de l'épisode, c'est maintenant. Et crois-moi, je crois que je suis encore plus excitée que toi. Tu l'as compris au travers de cet épisode, le focus, ça a vraiment été quelque chose de très important pour moi. Et dans les prochaines semaines, je vais sortir un programme qui va te permettre à toi de développer le focus de ton chien. Ce programme, il contiendra vraiment l'essentiel, le cœur, les choses que je trouve indispensables pour développer un focus d'enfer chez ton chien. Je t'en parlerai plus sur mes différents réseaux dans les prochaines semaines. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas le rater. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et de tes 4 pattes.